Bonjour à toi, ici Magali, fondatrice d'Emana. Je suis très contente d'enregistrer en ce moment ce podcast que tu vas écouter quand ce sera le bon moment pour toi. Donc si là tu as décidé d'écouter, je t'invite à t'installer confortablement, à voir comment tu veux recevoir ce podcast, cette transmission, pourquoi est-ce que tu l'écoutes et comment vraiment tu peux te mettre dans les meilleures dispositions selon ce qui se présente à toi pour vraiment en profiter et puis en retirer tout ce que tu pourras en retirer pour toi, ton bien-être, ton business, ton épanouissement, ton plaisir, etc. Donc, tu l'auras vu dans le titre. Bon, j'avoue, au moment où j'enregistre, je ne sais pas encore exactement quel sera le titre, mais en gros, je vais te parler de cette journée off, cette journée de reine, comme je l'appelle, que je m'impose. Oui, le terme est peut-être fort, mais tu vas voir pourquoi. Cette journée off de reine que je m'impose une fois par semaine depuis bientôt 6 mois au moment où j'enregistre ce podcast. Donc je vais te parler de mon expérience, je ne vais pas simplement te parler de en gros ce que j'ai fait, puisque finalement c'est une journée off où je coupe mon travail, on va dire, mais tu vas voir tout ce que ça a pu à moi m'apporter par rapport justement à mon travail, mon entreprise, la gestion de mes projets, mais aussi ma relation à moi-même, ma relation à mes proches, ma vie perso, ma santé, etc. Donc, pourquoi ce thème-là? Eh bien, parce que le fait de justement m'être imposé une journée de reine par semaine depuis près de 6 mois a transformé tellement de choses dans chaque sphère de ma vie, comme je l'ai énoncé juste avant. Donc, c'est parti. Avant de commencer ce podcast, j'ai décidé d'introduire deux petits points au début de chacun de mes podcasts, deux petits points très courts. Je me suis inspirée d'une femme que je suis, d'une femme aux États-Unis qui fait des podcasts et j'adore ça. Donc oui, je me suis clairement inspirée d'elle. Elle fait toujours une petite rubrique avec un petit point perso sur sa vie perso au moment où elle enregistre le podcast et puis un petit point pro par rapport à ses actualités. Et je trouve ça trop cool, je sais pas, j'aime bien. Du coup, je me suis dit que j'allais le faire aussi. Donc, petit point perso. Donc, au moment où j'enregistre ce podcast, on est dans la deuxième moitié du mois d'août 2022. C'est le premier jour depuis longtemps où il ne fait pas très beau, où il n'y a pas cette grosse chaleur, ce grand soleil. Et j'avoue, moi j'adore. J'adore l'été, mais j'adore aussi quand il fait pas beau, j'adore l'automne, j'adore l'hiver, enfin bref, j'adore les 4 saisons. Et là, mais d'avoir mon petit jeudi, ah bah oui, parce que je ne l'ai pas dit, nous sommes, enfin, je l'expliquerai après, mais mes fameuses journées de reine que je vais t'expliquer juste après, je les fais en général le jeudi, mais ça peut varier. Et là, donc, nous sommes jeudi, c'est ma journée de reine. Et même si normalement je ne travaille pas, j'ai décidé, parce que en fait, pour moi, ce n'est absolument pas du travail, j'ai décidé d'enregistrer ce podcast à ce moment-là parce que je trouve ça trop cool. Justement, là, je suis bien dans ma vibe, là. Je suis là dans ma petite tenue d'intérieur, je suis dans mon lit, j'ai mon petit café froid à côté de moi, on dirait vraiment une coach américaine. Et voilà, et je suis toute bien. Et d'ailleurs, j'enregistre ce podcast avec un micro, oui, pour la première fois de ma vie, mon Dieu, depuis toutes ces années de bricolage et de où j'en ai fait, hein, des transmissions, des méditations, des trucs sans micro. Alors je sais que la qualité n'était pas toujours top, mais en tout cas ça ne m'a pas empêché de transmettre ce que j'aime. Donc parenthèse pour toi, n'attends pas que tout soit parfait, n'attends pas d'avoir de la technique, de la cosmétique. Avec une connexion internet, un ordi, éventuellement un téléphone, tu peux faire de grandes choses. Voilà. Donc petit point perso, justement nous sommes mi-août. Beaucoup de gens, genre 2-3 personnes, dont mes clientes, m'ont demandé si je prenais des vacances et moi je sais jamais trop quoi répondre à cette question parce que je ressens plus, contrairement à quand j'étais salariée, ce besoin, tu sais, de vacances vraiment, genre où tu coupes pendant 1 ou 2 semaines. Bon, moi j'avoue, j'avais de la chance quand j'étais salariée, j'avais 7 semaines de vacances parce que j'avais les vacances scolaires parce que j'ai toujours travaillé soit dans le milieu scolaire des petits, soit dans le milieu scolaire académique pour ceux qui étaient étudiants en bachelor ou université. Du coup, voilà, j'ai toujours eu beaucoup de vacances en été, Dieu merci. Je pense que Dieu m'a donné ce que je pouvais supporter et en tant
femme destinée à être libre, entrepreneur et sortir des paradigmes, la vie n'a pas pu me donner d'avoir que une semaine l'été. Parenthèse fermée. Depuis que je suis entrepreneur, je ressens plus ce besoin de vacances, de couper, de partir. Donc c'est trop chouette en fait. Toute l'année, je me sens bien en fait. Je me sens pas épuisée. Et puis ben, de temps en temps, je fais des petits week-ends, des petites escapades, des petits séjours. Mais là, du coup, j'ai un rythme un peu plus léger. Bon, mes clientes sont quand même toujours méga motivées l'été. Ça change rien hein, quand tu es entrepreneur. Le travail sur toi, la vie en conscience, c'est toute l'année. Hein. C'est pas que l'été, tu t'arrêtes. Et au contraire, en tout cas, mes clientes, elles adorent être aussi coachées l'été comme moi, j'adore. Là, je suis à fond dans mes coachings avec ma coach. Donc ça change rien. Mais c'est vrai que mon rythme est peut-être un peu plus léger ou pas. Ou plutôt, je m'organise. Ben voilà, si je veux aller à la plage, à la piscine, soit je, soit je suis hyper productive le matin, l'après-midi, je sors. Soit je travaille un peu dehors. Enfin, je m'adapte. Mais là, en septembre, avec mon chéri, on va vraiment se prendre plusieurs jours vraiment en mode vacances, genre vraiment farniente, genre rien. Parce que finalement, les fois où on partait, où on est parti depuis qu'on est entrepreneur, c'était ben, pour aller en Afrique du Sud, notre deuxième pays, mais finalement, on fait toujours plein de choses quand on est là-bas. Là, on y est retourné en novembre, décembre l'année passée. On a beaucoup bougé. On est allé visiter l'association qu'on soutient avec Cider Bottle, ma deuxième entreprise, si tu ne me connais pas. Enfin, bref, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu vraiment des vacances farniente. Du coup, c'est ce qu'on va faire. On va partir en septembre à la mer. Oui, parce que c'est la seule chose qui me manque à la Suisse où je suis, il n'y a pas la mer. Voilà pour ma parenthèse perso. Et pour ma parenthèse pro, c'est-à-dire Emana, en ce moment, l'actualité du moment chez Emana, ou plutôt la petite nouveauté, c'est une nouvelle masterclass qui aura lieu début septembre 2022. Donc si tu écoutes ce podcast avant, bah, tu auras encore la possibilité de t'y inscrire. Et si tu l'écoutes après début septembre 2022, normalement, mais j'en suis quasiment sûre, tu pourras y accéder en replay. Parce que je sais déjà que ça va être génial. C'est ma nouvelle masterclass qui s'appelle Vanilla. Oui, en référence à la vanille. Tout ça m'est venu évidemment d'un long travail sur moi où je me suis rendu compte que des fois je jugeais la partie de moi que je jugeais, j'estimais être vanille, tu sais, ce parfum un peu neutre, c'est pas vraiment le parfum préféré de qui que ce soit, je pense la vanille, mais en même temps ça va bien avec tout. Et je me trouvais trop lisse. J'avais l'impression de pas être pleinement tout le temps moi-même, pas tout le temps prendre ma place, de vouloir être politiquement correcte, etc. Et tout ça, bon, c'est lié à tout un tas de choses dont je vais parler dans la masterclass. Mais l'intention de cette masterclass, c'est vraiment de prendre sa vraie et véritable place dans son business, mais aussi forcément dans sa vie, dans tout de sa vie, car tout est lié. Vraiment prendre sa place, se sentir authentique, spontanée, parfaite dans son imperfection, comme j'aime bien dire, vraiment assumer tous nos traits de caractère, même ceux qu'on aime peut-être le moins, et vraiment être soi. Parce que finalement, ne pas être soi, notamment dans son business, mais dans tout, ça nous coûte de l'énergie en fait, ça nous prend mais énormément d'énergie. Ça fait qu'on a souvent aussi ce syndrome de l'imposteur, ça fait qu'on vient remettre en cause, mais est-ce que j'ai dit la bonne chose, remettre en question, pardon, est-ce que j'ai dit la bonne chose, est-ce que j'ai dit le bon mot, est-ce que j'ai fait le bon choix. On n'ose pas, on se minimise, on se diminue, on se limite, on s'édulcore, enfin. Ça nous prend de l'énergie, ça nous prend du temps et forcément de l'argent. Donc voilà, une invitation à être pleinement soi, à harmoniser aussi le mode faire, le mode être dont je vais parler dans ce podcast. Vraiment à apprendre finalement à lâcher prise parce que forcément si tu es comme moi, on a tout envie hein, de cette légèreté, cette liberté dans le business, dans la vie, mais on est très souvent les premières à s'en empêcher parce que ça nous fait peur de lâcher, on ne connaît pas, alors qu'on connaît très très bien le contrôle, la planification, l'organisation, la to-do list, ça on maîtrise, hein. Je vais en parler après. Mais quand il faut lâcher, c'est un peu plus dur. Donc bref, Vanilla, c'est vraiment une invitation à lâcher. Lâcher, s'amuser, être soi, crier si on a envie de crier, se montrer vulnérable, ne pas se cacher, se limiter pour vraiment ressentir vraiment qu'on a ce business qui nous fait trop plaisir et qui est au service de notre vie
et qui nous permet d'être nous parce que c'est tellement bon d'être soi, même si bien sûr c'est un travail d'une vie. Donc une jolie masterclass que je prépare, je suis toute excitée, vraiment, ça va être énormissime. Tu peux la rejoindre à l'unité, en live ou en replay, si tout d'un coup elle est déjà passée. Même si tu la rejoins pour le live et que tu n'es pas dispo, tu auras de toute façon accès au replay quand tu veux. Si tu es membre de mon groupe Énergie Infinie, cette masterclass ainsi que toutes mes masterclass te sont offertes. Donc le groupe Énergie Infinie, c'est vraiment une communauté pour femmes entrepreneurs où c'est vraiment comme un vortex de femmes qui veulent grandir, expanser ensemble, qui veulent vraiment construire, développer, réaliser et incarner leur idéal pour leur vie et leur business. Donc c'est un super espace, une magnifique communauté que tu peux rejoindre soit pour 6 mois, soit pour 12 mois. Tu as accès à du coaching de groupe, donc accès à moi directement qui te coach 2 fois par mois. Tu as aussi un groupe Telegram et du coup, comme contenu, accès à toutes les masterclass payantes Emana. Donc voilà, si tu rejoins ce groupe, peu importe quand c'est, tu auras accès notamment à la masterclass Vanilla en replay, en live et aussi à toutes mes autres masterclass live et replay. Voilà, donc selon où tu écoutes ce podcast, je te mettrai évidemment les liens pour découvrir tout ça. Bon, on va attaquer le vif du sujet. Let's go. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de m'instaurer une journée off par semaine depuis à peu près février? En février de cette année 2022, j'ai eu un gros craquage. Enfin, j'ai vraiment eu un moment où il y a eu, tu sais, ces moments où tu as l'impression que ta vie c'est de la grosse merde, qu'il n'y a rien qui va, que t'enchaînes, que t'attires les galères et au fond de toi, tu sais que c'est pour le mieux, que tout est juste, que la vie te donne des apprentissages, mais c'est dur, il faut le dire, c'est dur. En tant qu'humain coincé dans sa tête, c'est dur. Voilà, ce début d'année n'était pas folichon, surtout dès février. Plein de galères à tous les niveaux. Bref, c'est pas ça le plus important. Puis à un moment, j'ai craqué en fait. Là, j'avais des choses à faire pour Emana, des choses à faire pour Cider et vraiment, c'est un peu la première fois que ça m'arrivait. Je me disais non mais là, j'ai plus envie de rien parce que j'ai l'impression que tout est forcé, j'ai pas l'énergie, etc. Vraiment, j'étais presque inquiète de moi de voir que j'avais pas l'énergie alors que d'habitude, j'ai toujours l'énergie pour Emana. Et j'étais dans une pression financièrement aussi. Il y avait, tout d'un coup, il y avait, ok, mes revenus étaient là, je gagnais toujours de l'argent comme il faut avec mon business, mais les dépenses, elles augmentaient. Genre, limite, oui, ok, je gagnais l'argent, mais il repartait tout de suite. Et ça a réveillé aussi beaucoup de nouveaux traumas financiers, alors que c'est un thème que j'adore et que j'explore continuellement et que je transmets aussi beaucoup là-dessus. Mais là, voilà, il y avait tout d'un coup ce moment où ok, t'as l'argent, mais il part, t'as trop de dépenses, quoi. Donc un peu de stress, et du coup je me disais, non mais attends, je refuse que genre Emana, j'ai des idées derrière la tête, genre, oulala, il faut que je fasse absolument plus d'argent. Enfin non, je peux pas être dans le manque et dans cette énergie-là, on sait que c'est pas viable, donc voilà, un petit craquage. Et là, alors que j'étais vraiment pas bien au niveau, surtout, ouais, au niveau émotionnel, enfin, au-delà des émotions, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai appris de plus en plus à vivre toutes mes émotions, mais en gros, j'étais vraiment pas bien. Et là, mon chéri m'a proposé un truc qui m'a fait tellement envie, qui m'a réveillé un truc dans le ventre, mais qui en même temps m'a effrayée. Il m'a dit, Maga, pourquoi tu prendrais pas une semaine sans rien faire pour le business, pour les business? Parce que comme je l'ai dit avant, on entreprend aussi ensemble sur notre boutique en ligne Cider Bottle. Et là, comme je disais, j'ai vraiment eu un truc qui s'est activé dans mon ventre et ça m'a fait trop envie, ça m'a fait pétiller. Et moi, je sais que je prends des décisions comme ça. Enfin, moi, je sais que il me faut 2 secondes pour savoir ce qui est bon pour moi. Genre, si ça pétille, si quand j'en parle, ça pétille ou si c'est éteint. Enfin, plus je vais laisser du temps, plus je vais laisser mon mental venir. Donc, je savais déjà que je voulais le faire. Mais après, j'ai commencé à avoir peur. Parce que j'étais, oui, mais tu vois, mes clientes. Et justement, paradoxalement, mes clientes, ça n'a jamais été lourd et ça, je veux remercier toutes mes clientes qui écouteront ce podcast. Franchement, toutes, je vous aime, je vous adore. C'est incroyable comme mes séances de coaching avec mes clientes, c'était trop bon en fait. Donc ça, je me suis dit non, en plus, j'en ai pas 1000 par semaine.
parce que mes clientes, je les accompagne soit sur Énergie Infinie, donc en groupe 2 fois par mois, soit en individuel à différentes fréquences, soit chaque semaine selon les modèles, soit chaque 2 semaines. Il y en a certaines que c'est uniquement sur Voxer, une application style Talkie-Walkie. Enfin bref, j'ai pas non plus 10 heures de coaching par semaine. Donc là, en l'occurrence, cette semaine-là, j'avais peut-être, je sais pas, 2-3 heures sur Zoom, quoi. Donc en gros, rien, pas grand-chose. Enfin, ça me paraissait rien. Donc je me suis dit, non, ok, j'honore mes coachings avec mes clientes, ça me fait plaisir, mais par contre, tout ce qui est peut-être création de contenu ou truc admin ou voilà, enfin toutes les choses de la vie d'une entrepreneur, je ne le fais pas. Et c'est ce que j'ai fait pendant une semaine, vraiment j'ai rien fait. Ah oui, et aussi je n'ai pas été, parce que c'est ça le piège aussi quand, enfin c'est pas un piège, mais quand tu es entrepreneur en ligne comme moi, bah moi j'adore parce que ça me permet de travailler depuis où je veux. Mais forcément, quand j'ai mon téléphone avec moi, même si c'est pour parler, je sais pas, avec ma famille sur WhatsApp, ben, je sais pas, j'ai Insta, j'ai Facebook, j'ai TikTok, c'est tout pour mes business. Avant ça, sincèrement, j'avais, je crois, un Facebook, mais je l'utilisais pas. Instagram, je l'ai découvert avec mon business Emana. Donc ouais, le risque, c'est que du coup, je passais aussi beaucoup de temps sur mon téléphone et je sais pas, ça me saoulait, vraiment, ça me gavait. J'ai fait un peu une overdose des réseaux sociaux, j'en pouvais plus. Et du coup, voilà, au-delà de ne rien faire dans tout ce qui est création de contenu, administratif, networking, tout ce que tu veux, organisation, j'ai aussi lâché tous les réseaux. Je ne me suis pas connectée au réseau pendant une semaine. Et franchement, au début, c'était dur, hein, c'est horrible, hein, je me sentais vraiment comme une addict. Mais oui, je rigole, mais à part ça, c'est vraiment des signes d'addiction, tu sais, quand tu vois que ton corps, il fait tout seul, puis t'as envie de craquer, puis bon, enfin, bref, ça aurait été absolument pas grave de craquer, hein, mais moi, voilà, je me suis mis en mode non. Donc franchement, le premier, deuxième jour, c'était dur, mais après, franchement, c'était trop bien. J'ai vraiment, je sais plus ce que j'ai fait, faudrait que je retrouve ce que j'ai noté, mais ouais, j'étais là, ah, mais qu'est-ce que je fais et tout, puis c'est fou, parce qu'en même temps, j'avais toujours plein d'idées, hein. Moi, Emana, enfin, je fais pas tant de distinction que ça entre ma vie, mes business. Enfin, typiquement, là, ok, c'est ma journée off aujourd'hui, mais j'enregistre ce podcast et j'ai l'impression que ça fait partie de ma journée off. Je sais pas, la frontière, elle est fine parce que j'ai tout le temps tellement d'idées, je canalise tellement de choses, j'ai des dossiers dans mon téléphone où je note toutes mes idées, ça m'excite. Enfin, c'est bien plus qu'un travail, c'est une expression merveilleuse de moi. Donc, c'était marrant, parce que j'avais quand même toujours plein d'idées, donc je les notais. C'est juste que pendant cette semaine-là, je n'étais pas dans l'exécution, voilà. Donc c'était chouette, j'ai pris soin de moi, bon, c'était l'hiver, hein, je pense. Bon, je suis quand même un peu sortie, j'ai fait des petites choses avec mon chéri. J'ai regardé des films aussi, enfin, j'adore hein, regarder des films, mais là j'en regardais plein, même la journée, c'était vraiment chouette. J'ai pris le temps avec moi aussi de me reposer, qu'est-ce que j'aime de mon entreprise, qu'est-ce que je n'aime plus, enfin voilà. Une belle petite introspection et temps pour moi d'une semaine. Et du coup, c'était tellement cool que je me suis dit, allez Maga, je vais continuer à faire ça une journée par semaine. Mais pas genre le week-end, hein. Vraiment la semaine. Même si, bon, week-end, finalement, ça veut plus trop rien dire non plus pour moi. Mais avec mon chéri, quand même, on garde cette notion de week-end où on ne travaille pas, sauf si on a envie, bien sûr. Mais là, je me suis dit, allez, un jour par semaine, je sais qu'au début, il faut que je me mette un cadre, que ce soit un jour précis. Et du coup, je sais pas pourquoi ça m'est venu le jeudi, parce que depuis toujours, j'aime bien le jeudi. Et du coup, ça m'a permis de revoir toute mon organisation pour mes business. J'ai vraiment pris le temps de me reconnecter à mon planning idéal de travail, mes horaires idéaux, ma façon de faire idéale, ma légèreté, l'espace que je voulais avoir, comme ce que j'imaginais peut-être avoir, je sais pas, dans 2-3 ans, et de dire non en fait. Mon idéal, c'est maintenant. En plus, c'est ma spécialité, ça, hein. Moi, mon super pouvoir, entre guillemets, c'est que je perçois très clairement l'idéal des gens pour leur vie et leur business. J'arrive à lire en eux, on va dire, selon ce qui émane des gens. Et je les aide à libérer, transformer et à mettre en place des actions pour incarner cet idéal. Donc, purée, en plus, c'est moi, c'est mon truc. Donc, je me suis reconnectée à mon idéal à moi, aussi grâce à ma coach, hein, parce que forcément, enfin, si tu ne te fais pas coacher, je t'invite, mais plus que toi, à te faire coacher, pas parce que tu en as besoin, pas parce que tu n'es pas assez, mais juste parce que
On est nous, on est à l'intérieur de nous et d'avoir quelqu'un qui agit en miroir, c'est tellement bon et bref. Du coup, je disais quoi? Oui, que du coup, j'ai décidé de me connecter à mon idéal. Voilà, quand mon entreprise sera comme ci, comme ça, quand j'aurai 4 employés ou autre, comment je ferai? Et j'ai instauré ça là, maintenant, avec ce que j'avais, avec le nombre de clients que j'avais, avec voilà, les choses que j'avais, les offres que j'avais. Et du coup, j'ai mis en place toute mon organisation. Dites-moi dans les commentaires ou en MP si ça vous intéresse de connaître très clairement mon organisation, comment je m'organise, quel jour je travaille pour Amana, quel jour je travaille pour Cider, de quelle heure à peu près je travaille, de quelle heure à quelle heure je suis dispo pour mes clientes. Voilà, dites-moi, parce que si je commence à expliquer tout ça maintenant, ça peut faire l'objet d'un tout autre épisode. Donc, dites-moi un petit peu en commentaire ou en MP ou par email ou là où tu veux me joindre si ça t'intéresse et pose-moi tes questions. Donc, bref, j'ai fait vraiment mon organisation de boss, CEO, vraiment qu'un max de temps pour elle, parce que ça, moi, c'est le plus important. Je veux avoir du temps pour moi, pour mes proches, pour ma famille, si un jour j'en ai une, pour prendre soin de moi, aussi des moments, tu sais, des fois, tu prévois pas, hein, quand tu as une petite crise, une petite crise d'ego, une petite attaque émotionnelle, moi, je vais avoir du temps pour la processer. Je veux pas me dire, oula, attends, j'ai un rendez-vous, un truc à faire. Donc, plein d'espace, plein de temps, etc. Et donc, ma fameuse journée qui est quasiment tout le temps le jeudi, sauf si vraiment, je sais pas, il y a un rendez-vous exceptionnel qui doit être là, bah, du coup, ma journée de reine, ce sera un autre jour. Et du coup, j'ai commencé à prendre cette journée off, en principe le jeudi, et que j'ai appelé aussi journée de reine, justement, parce que je me disais, ok, Maga, là, c'est encore plus intentionnellement, même si tous les autres jours de la semaine, tu prends vachement soin de toi, tu as revu ton organisation, tu as vraiment instauré des parenthèses de légèreté, même entre guillemets quand je travaille, et ben là, le jeudi, je sais pas, c'est encore plus, c'est vraiment méga, hyper, méga intentionnel. Mais ça n'empêche pas qu'un lundi, je vais me prendre mon après-midi, aller à la piscine ou me faire masser ou comme ça. C'est juste que le jeudi, c'est vraiment ma journée de reine. Et franchement, c'est marrant parce qu'au début, c'était pas toujours facile. J'aurais eu envie de placer des choses à ce moment-là. Et puis en même temps, je voulais surtout pas que mes autres journées soient méga chargées pour avoir mon jeudi de libre. Enfin, je trouve que ça n'a aucun sens. Du coup, vraiment, dites-moi si ça vous intéresse, mais j'ai vraiment mis cette organisation vraiment selon mon idéal et oh mon Dieu, bah du coup, ça fait sincèrement, ouais, depuis février-mars que je laisse cette organisation et je l'aime trop, elle fonctionne trop bien pour moi, pour mon énergie, pour mon fonctionnement. Donc, si vous voulez que j'en parle, ce serait avec plaisir. Et donc, voilà, les mois ont passé, février, mars, avril, il y a eu le printemps, il y avait non, ça je vais le dire après. Février, mars, avril, il y a eu le printemps, là l'été, et maintenant c'est vraiment ancré. C'est comme si même dans ma conception, dans ma tête, dans mon agenda, c'est comme si le jeudi n'existe plus, dans le sens que je ne vais pas commencer à me dire, ah ben attends, du coup ça je vais le faire jeudi. Non, le jeudi n'existe plus, même le ménage, même les trucs ménagers, privés, je ne le fais pas le jeudi. C'est vraiment une journée de vide, et c'est tellement bon, mais tout l'espace que ça me laisse. Et du coup, je vais pouvoir passer à la deuxième et dernière partie de ce podcast qui est qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que ça m'a apporté au-delà de me dire youhou, j'ai une journée pour moi, mais c'est bien plus profond que ça, je pense que tu l'auras compris, qu'est-ce que ça m'a appris. Déjà, par rapport à moi en général, au-delà de mes business. Déjà, comme je l'ai dit, j'ai commencé à instaurer d'abord une semaine et puis ces journées à une période de ma vie où c'était la merde. Et ça, mais je suis tellement heureuse et fière de moi. Parce qu'en guillemets, quand tout va bien, quand tout est beau, tout est rose, tout est bien, j'ai envie de dire, c'est presque facile d'organiser ce genre de journée pour soi. Mais quand c'est la merde, quand tu vis franchement des crises identitaires, quand tu as des problèmes financiers, personnels, de santé, familiaux, c'était chaud. Et moi, je suis ce genre de personne pour diverses raisons, depuis toujours, en lien avec certaines blessures d'enfance, etc. Et ben, je suis ce genre de personne où j'ai pendant longtemps voulu tout contrôler et que tout aille bien. Et que si je voyais une petite
tache dans ma perfection de vie, une petite ombre au tableau. C'est comme si c'était foutu. C'est comme si je me disais, Maga, tu pourras profiter que quand tout ça sera réglé. Et vu que là, il y avait pas mal de problèmes quand même sur plusieurs mois, hein, je dirais de février à mai, franchement, c'était dur niveau perso. Eh ben, ça m'a obligée à apprendre véritablement à me connecter à l'instant présent, à mes émotions, à accepter ce que je ressens, mais aussi à me connecter à quelque chose de plus sain et de plus posé et lâcher le contrôle parce que non, je ne pouvais pas me dire je pourrais pleinement profiter quand tout ça sera arrangé parce qu'il y avait vraiment des situations compliquées. Et en plus de tout ça, voilà, même avec Emana, Emana a continué à expanser, mais j'ai dû rembourser des clientes, j'ai dû poser mes limites aussi avec des clientes qui parfois ne faisaient pas des choses très justes par rapport à nos engagements respectifs. Enfin, toutes des choses qui me terrorisaient avant, c'est aussi arrivé là. Donc, vraiment, ces jeudis, ça a été l'occasion de me dire, bah ok, même si tout n'est pas parfait, même si tout n'est pas rangé dans ma vie, dans mon entreprise, même si le ménage n'est pas fait, je prends cette journée pour moi et je me traite comme une reine. Parce que la vie, c'est pas possible. La vie, c'est du chaos constant, c'est des contrastes, c'est des problèmes qui nous redirigent vers quelque chose qui nous convient mieux, vers un désir. Et ça, je le savais en théorie, mais ces journées, ces problèmes, cette nouvelle réorganisation de ma vie et mes business m'a permis de me rendre compte de traumas que j'avais dans mon corps, en moi, en lien avec le fait de vouloir tout contrôler, de vouloir résoudre des problèmes en lien avec aussi mon hyperactivité, comment le mode faire et le fait de me mettre en action, mais quitte à parfois m'éparpiller, hein, c'était pas toujours des actions pertinentes du tout, le fait de me mettre en action et de contrôler venait occuper un certain vide et me rendre occupée et du coup comme une addiction combler un trauma ou quelque chose en moi. Et le fait de m'obliger à créer, à prendre la place dans ce vide, ça m'a vraiment aidé, en parallèle aussi avec ma mentor, ma coach, travailler mes traumas liés à l'énergie féminine, l'énergie masculine, la notion de productivité. Tout ça, j'en parlerai dans ma masterclass Vanilla. Vraiment, je t'invite à la rejoindre, qu'elle soit déjà passée ou pas, parce que là, voilà, un podcast, c'est pas le lieu pour moi d'offrir tout ça ici, parce que mon but, c'est aussi de transmettre des outils concrets qui s'appliquent à tout le monde, même si tu n'as pas du tout les mêmes, entre guillemets, traumas que moi, ou le même fonctionnement que moi, ou la même énergie que moi, de te transmettre des outils. Donc ça, ce sera vraiment dans cette masterclass. Donc ça m'a appris énormément sur moi, sur mes traumas, sur mon corps, sur mon système nerveux, sur mes mécanismes en fait, ce sentiment d'être occupée. Et justement, c'est incroyable parce que plus moi je cheminais, je guérissais, je travaillais tout ça, plus mes clientes aussi s'y retrouvaient. Donc j'ai pu vraiment les accompagner. Franchement, les accompagnements que j'ai faits là cette année, même si moi je vivais très souvent du chaos, je me suis vue évoluer et progresser en tant que coach, en tant que personne ressource, où j'ai appris à me créer de l'espace pour moi et du coup à créer de l'espace pour mes clientes. Et waouh, franchement, c'est beau parce que oui, je suis une excellente coach et je m'en suis rendu compte cette année. Vraiment, je me suis positionnée plus que jamais en leader. Donc ces journées de reine, ça m'a appris sur moi, ça m'a appris sur mes fonctionnements, mon énergie, mes blessures, mes traumas. Ça m'a appris sur mon rapport à l'argent. Ça m'a appris sur mon rapport au temps, où j'ai pris conscience en fait que le temps, moi je le voyais des fois comme un ennemi, genre oh mais on n'a que 24 heures dans une journée, et ci et ça, mais non. Le temps, il est avec moi. Si certes, dans une journée, le temps est limité, c'est justement pour que je sois plus libre, plus légère, c'est pour que je sois plus précise aussi, que je sois plus dans des actions pertinentes et inspirées, mais à arrêter de vouloir combler et me sentir occupée et m'éparpiller et procrastiner et brasser de l'air, mais vraiment y mettre dans l'impact avec peut-être une action inspirée qui sera très courte et ensuite pleinement jouir de la liberté parce que on veut tout avoir du temps libre, mais moi ce qui se passait c'est quand je mettais en place une action bien importante, bien pertinente pour mon business, j'avais peur que ça suffise pas. Je me disais, mais attends, il y a tout ce vide, donc est-ce que vraiment ça va m'apporter les résultats? Comme si plus je fais, plus j'ai de résultats, alors que on sait que c'est complètement faux.
tout est une question d'énergie. Donc mon rapport au temps, me rendre compte que le temps est avec moi, que le temps est un allié. J'ai d'ailleurs en mai, en juin, fait une masterclass là-dessus qui s'appelle Timeless, qui est aussi exceptionnelle. Tu peux aussi la voir en replay sur mon site. Enfin, j'ai pu voir mon rapport au plaisir aussi, voir déjà quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, qu'est-ce qui me fait plaisir, là, de quoi j'ai envie quand j'ai toute cette journée devant moi. Qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce qui me fait plaisir. Et aussi un gros truc que ça m'a appris, dont je parlerai aussi dans ma masterclass, c'est la notion de sécurité. Quand est-ce que je me sens en sécurité? Qu'est-ce que la sécurité pour moi? Parce que vraiment, j'ai vécu des situations qui ont fait que j'ai été obligée vraiment d'aller expérimenter cette notion que la sécurité est en nous et que absolument rien d'extérieur, rien de matériel, rien d'externe à nous peut nous procurer ce sentiment de sécurité, tout comme un sentiment de reconnaissance, etc., si ça ne vient pas de l'intérieur. Je viens de voir que ça fait 30 minutes que je parle non-stop pour m'arrêter. Je suis on fire là, mais je vais gentiment m'arrêter parce que sinon je veux faire ma masterclass vanilla ici et ce n'est pas le but, ce n'est pas l'intention. Ce que je t'invite à faire pour que tu profites au max de ce podcast, c'est déjà de te poser, de réécouter si besoin, de voir si ça a réveillé des trucs en toi, des trucs dans ton corps, des trucs où tu t'es dit ouh ça m'inspire ou alors ouh non ça me déclenche, ça me gêne, ça me fait peur parce que quoi que tu ressentes, c'est déjà enfin ce que je dis c'est ma vérité à moi, mais quoi que tu ressentes, ça va être précieux pour toi, pour te connecter à ta vérité à toi. Donc vraiment, je t'invite à explorer et à voir comment toi, tu pourrais t'inspirer de cette journée de reine. Alors oui, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin ou que tu n'as pas envie de prendre une journée complète, mais finalement, on s'en fiche de la durée, hein, parce que moi, au début, je prenais une journée, mais mon esprit partait dans tous les sens, c'était pas du temps de qualité, donc ça peut même être 1 heure, même 20 minutes, mais je sais pas, 20 minutes de reine, 5 minutes de reine, à quoi ça ressemble? Et vraiment te rappeler que tu as choisi l'entrepreneuriat. Si tu l'as choisi, peut-être tu m'écoutes et que tu n'es pas entrepreneur ou que tu ne l'es pas encore ou que tu ne l'es pas du tout, que tu ne seras jamais. Mais moi, ma mission avec Amana, c'est de révolutionner le monde du travail. Donc, quoi que tu fasses aujourd'hui, peu importe qui tu es, où tu en es, comment tu peux finalement créer de l'intentionnalité dans tes journées, mais dans chaque jour, même si tu prends un jour off, mais même. Parce que, dites-moi vraiment si ça vous intéresse, mais moi, dans toutes mes autres journées, elles sont aussi intentionnelles. Et finalement, tous les jours sont des journées de reine pour moi. Même mon lundi, mon mardi, enfin, comment tu peux te reconnecter à ton plaisir, à cette fluidité et comment cultiver cette liberté que tu cherches peut-être à travers l'entrepreneuriat dès maintenant. Parce que vraiment, c'est le plus grand apprentissage pour moi cette année. Je le savais en théorie, mais là, je crois que je l'ai bien intégré à un bon niveau. C'est que tout, la vie se vit maintenant. Parfois, on se connecte à nos désirs futurs, on se dit quand j'aurai ci ou quand j'aurai manifesté ça, nanani. Mais ce ça du futur, il va se vivre au présent. Donc si aujourd'hui tu n'es pas capable de savourer ton présent, tu ne seras jamais capable. Donc une invitation pour toi à respirer, à te poser, à voir comment tu organises tes journées, tes semaines, à te connecter à ton idéal aussi, ton idéal pour ta vie, pour ton business, pour ton travail, ton activité, ton organisation et voir comment dès maintenant tu peux te rapprocher de cet idéal. Même si tu n'as peut-être pas le nombre de clients que tu veux maintenant, tu n'as peut-être pas l'argent que tu veux, tu n'as peut-être pas le bureau, le logement que tu veux, on s'en fiche. Comment tu peux utiliser ton imagination, ta créativité pour déjà te mettre dans la peau et déjà te créer une petite ambiance, une petite vibe, déjà te dire, ah ben par exemple, je m'imagine quand j'aurai, je sais pas, peut-être un jour j'aurai un employé ou peut-être tu l'as déjà, un jour j'aurai 3 employés, on fera des réunions, ben, comment je peux déjà faire cette réunion avec moi-même. On fera peut-être des bilans, ben là comment je peux faire mon bilan, ou là peut-être que tous les mardis j'irai nager, ben comment je peux aller déjà nager. Ou peut-être que je ferai un cours de yoga, bon peut-être j'ai pas les sous pour un cours de yoga, ben comment je peux me mettre une petite vidéo sur YouTube et enfin voilà, utilise ton imagination, ta créativité, vraiment sors de ce mode victime et sois leader et proactif parce que pas pour tes clients, pas pour ta famille, pas pour les autres, pour toi, fais-le avant tout pour toi et tu verras la magie que ça va créer. Ah, je suis super contente, vraiment, je suis toute émue là d'avoir partagé tout ça, je me réjouis de diffuser. Et sens-toi libre de me contacter pour me faire un retour. Si tu veux faire un commentaire, ça fait toujours plaisir de voir des petites âmes et des humains vivants derrière un contenu virtuel et numérique.
Et j'ai hâte de te retrouver dans l'univers Emana si un jour tu te sens appelé, que ce soit dans une masterclass, sur les réseaux, dans un programme de coaching de groupe, Énergie Infinie, ou en coaching individuel aussi, hein. Je fais toujours du coaching individuel, là, je me réjouis. Justement, en septembre, là, j'ai de nouvelles clientes. Je me réjouis. N'hésite pas à me contacter, à me faire part de ton retour, de ton expérience à toi, et me dire aussi si tu es intéressé par un contenu sur mon organisation précisément. Je te félicite d'avoir pris ce temps pour toi. Je te laisse digérer tout ça, infuser tout ça. Je me réjouis de connecter avec toi d'une manière ou d'une autre et je te dis à très bientôt. Ciao ciao!